Bonjour à tous, donc aujourd'hui un nouvel épisode du côté de Mazo où nous allons un peu explorer les origines des Guanches, donc les autochtones de cette île. On pense que les Guanches sont des descendants des Berbères, ça c'est une des suppositions. La deuxième supposition est que ce seraient les descendants des Atalantes, parce que pendant un moment on avait pensé que les Canaries seraient l'ancienne Atlantide. Les Guanches avaient un mode de vie comparable aux Néandertaliens, voire les Homo sapiens. Et ils avaient des rites funéraires. Ils enterraient donc leurs morts embaumés et momifiés. Il y a des momies Guanches qui existent. Ils vivaient principalement donc de l'agriculture. Ils cultivaient différentes céréales. Ils faisaient de l'artisanat et de la poterie. Donc ceci c'est un moulin à main donc, pour fabriquer le gofio par exemple. Le peuple autochtone de l'île, c'était un peuple qui était de ressemblance. Alors, il y avait des Guanches qui étaient blonds aux yeux bleus, et une autre partie des Guanches était plutôt trapue, qui ressemblait également à nos Néandertaliens. Ce qui reste maintenant encore de cette culture, c'est aussi la lutte canarienne, comme c'était des gars assez costauds, et ils faisaient donc ce genre de combat, et qui existe encore aux Canaries, et c'est très célèbre. C'est entre le catch et la lutte française et le sumo. En 1492, quand les conquistadors sont arrivés sur cette île de La Palma, Fernandez Alonso Lugo, les Guanches, bien sûr, ils se sont opposés bien sûr à cette invasion dans un premier temps, mais malheureusement ils ont été soumis. On a extrait en fait leur chef de l'île pour pas qu'il y ait de nouvelles révoltes ou mutineries qui puissent se former, et ensuite ils se sont intégrés, donc mélangés donc, avec le peuple espagnol, un peu en France, comme les Gallo-Romains, et maintenant les cultures sont bien sûr mélangées, mais on voit encore le type Guanche parmi la population. Une des plus célèbres grottes qui témoigne encore de cette époque, la grotte de Belmacao, et on voit le four. Suite de la visite par là. Pour les aborigènes de cette île, le drago, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, l'arbre du dragon était très important parce qu'à partir de sa sève, on pouvait fabriquer donc des potions médicinales, et aussi pour nourrir bien sûr leur cheptel. Donc je vous fais visiter l'appartement Guanche, ici le salon avec une vue sur la mer, la pièce principale, et de l'autre côté le passage pour la chambre d'enfant. Que voici. Alors, pour terminer notre épisode sur les Guanches, qu'on appelle plus précisément à La Palma les Buen Ahoritas, nous sommes venus dans le petit village d'El Paso, qui mérite d'ailleurs aussi une petite visite. Pour terminer notre petit périple, nous allons visiter donc les pétroglyphes, qu'on peut très bien voir, c'est des inscriptions dans les pierres. Les pétroglyphes de El Paso sont les plus grandes qu'on a trouvées sur l'île. C'est des gravures rupestres. On ne sait pas exactement ce qu'ils représentaient, mais on sait qu'ils étaient faits en guise de favoriser l'abondance, la fertilité, et puis qui ont un rapport avec le divin. Donc ici on peut d'ailleurs distinguer un petit peu quelque chose qui ressemble à un soleil. Et après, souvent, ça ressemble à des cercles, comme des petits escargots. Ici, le célèbre gofio que consommaient déjà les Guanches, donc c'est fait à base de blé grillé et d'autres ingrédients, comme par exemple le rhizome de fougère, et ça se consomme soit dilué dans une soupe, un peu comme on ferait avec du maïzena. On peut faire des galettes avec, et par contre c'est très calorique, mais c'est très sain parce que c'est pas transformé. Alors, ceux-ci sont des chicharrones, c'est de la couenne de porc enroulée dans du gofio. C'est pas très diététique, mais on mange ça à l'apéro.